J'étais debout devant l'autel, regardant ma fiancée dans les yeux, lorsque mon père, l'homme qui m'a élevé pendant 28 ans, s'est levé et a détruit mon monde entier en 12 mots. Il n'est pas vraiment mon fils. Laissez-moi revenir en arrière de 30 secondes, car vous devez comprendre ce que j'ai ressenti à ce moment-là. 200 des familles les plus riches du Connecticut assises sur des rangées parfaites de chaises blanches, le soleil de juin filtrant à travers les chaînes de notre domaine, et Amelia, belle, radieuse Amelia, me tenant les mains pendant que l'officiant parlait d'amour éternel. J'étais Holden Westbrook, fils de Vernon Westbrook, héritier d'un empire immobilier de 90 millions de dollars. Dans exactement 3 minutes, je serais marié à la femme que j'aimais. La vie était parfaite. Puis sont venus ces 12 mots. Je m'appelle Holden, et voici l'histoire de comment j'ai tout perdu et je me suis retrouvé le jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie. Mais d'abord, vous devez connaître les acteurs de cette tragédie, car chacun d'eux compte. Vernon Westbrook, mon père, ou l'homme que j'appelais père, a bâti sa fortune à partir de la modeste entreprise immobilière de son père pour en faire un empire. Un M88, cheveux argentés, avec des yeux comme une tempête d'hiver. Il commandait chaque pièce où il entrait. Il m'a appris à nouer une cravate, à lancer une balle courbée, à négocier une affaire. Il a aussi gardé le plus grand secret de ma vie pendant près de 3 décennies. Ma mère, Bethany Westbrook, était de la royauté de Greenwich avant même d'épouser Vernon. Blonde, élégante, avec un sourire qui pouvait illuminer un gala de charité, mais qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux quand elle me regardait. Je pensais que c'était juste sa façon d'être. Il s'avère que la culpabilité ressemble beaucoup à de la distance quand on garde un secret aussi énorme. Et puis il y a ma sœur Sloan, 3 ans de plus, 2 fois plus vive, et celle qui méritait vraiment de diriger l'entreprise familiale. Pendant que je concevais des bâtiments, elle disséquait les marges bénéficiaires et les stratégies d'expansion. Elle avait l'habitude de plaisanter en disant que j'avais le gène artistique et qu'elle avait celui des affaires. Aucun de nous ne savait à quel point c'était littéralement vrai. Ma fiancée, Amelia Thornfield, travaillait comme infirmière pédiatrique à l'hôpital Yale New Haven. On s'est rencontrés quand je concevais la nouvelle aile pour enfants. Elle s'est battue avec moi sur chaque choix de conception jusqu'à ce que je réalise qu'elle avait raison sur tout. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais l'épouser. Elle avait cette façon de voir à travers les faux-semblants pour arriver à ce qui comptait vraiment, du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'elle s'enfuit de notre mariage. La cérémonie se déroulait au domaine des Westbrook à Greenwich, 20 hectares de terrain parfaitement entretenu qui appartenait à la famille de Vernon depuis 3 générations. Le jardin de roses où nous nous tenions avait été la fierté et la joie de ma grand-mère. Elle me disait que les roses étaient comme la famille, belle, mais qu'elle vous ferait saigner si vous n'étiez pas prudent avec elle. À mes côtés, en tant que témoin, se tenait Deacon Pike. On était amis depuis l'âge de 7 ans, quand sa famille a emménagé à côté. Leur argent était neuf. Le nôtre était vieux. Vernon n'a jamais laissé Deacon l'oublier, mais je m'en fichais. Deacon était le frère que j'avais choisi, même si j'avais déjà une sœur qui partageait mon sang. Du moins, c'est ce que je pensais. L'officiant venait d'atteindre la partie dont tout le monde plaisante, mais que personne ne s'attend à ce qu'elle ait de l'importance. Si quelqu'un a une raison pour laquelle ces 2 personnes ne devraient pas être unies par les liens du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la chaise gratter contre le patio en pierre. Le son était comme des ongles sur du verre dans le silence parfait du moment. Toutes les têtes se sont tournées. Vernon Westbrook était debout. « Papa » ai-je dit, et j'ai même ri. « J'espère que c'est une de tes blagues. » Vernon ne souriait pas. Son visage semblait taillé dans le granit. Et quand il a parlé, sa voix portait le même poids qu'il utilisait dans les salles de réunion lorsqu'il était sur le point de détruire un concurrent. « J'ai quelque chose à dire » a-t-il annoncé, et mon sang s'est glacé dans mes veines. Le visage de ma mère est devenu blanc. « Vernon, s'il te plaît, pas maintenant. » Si ce n'est pas maintenant, quand, la voix de Vernon a retenti dans le jardin. Quand il aura des enfants? Quand il dirigera mon entreprise? Quand il aura passé toute sa vie à vivre un mensonge? La prise d'Amelia sur mes mains s'est resserrée. Holden, qu'est-ce qui se passe? Holden, a dit Vernon, et la façon dont il a dit mon nom le faisait sonner comme une malédiction. Tu n'es pas mon fils biologique. Ta mère a eu une liaison il y a 29 ans. Je le sais depuis ta naissance, mais je me suis tu. Je t'ai élevé comme le mien. Le halètement qui a parcouru la foule ressemblait au vent dans les arbres.
Sauf que le vent ne vous juge pas, 200 visages se sont tournés pour me regarder, l'imposteur en smoking, le faux héritier du trône des Westbrook. Et dehors, bien que je ne le sache pas encore, une limousine attendait déjà avec la vérité sur qui j'étais vraiment. Ce matin-là avait commencé comme un rêve. Je me suis réveillé dans ma chambre d'enfant au domaine des Westbrook, la même chambre où j'avais construit des villes en Lego quand j'étais enfant, rêvant de devenir architecte. Le soleil de juin entrait à flot par les fenêtres, et pendant un instant, je suis resté allongé là, pensant à quel point la vie était devenue parfaite. À 28 ans, j'étais tout ce que Vernon Westbrook m'avait élevé à être. J'avais obtenu mon diplôme de Yale avec mention, mon diplôme d'architecture de Harvard, et j'avais conçu 3 bâtiments qui attiraient déjà l'attention dans Architectural Digest. Mais plus que ça, j'étais sur le point d'épouser Amelia, qui, d'une manière ou d'une autre, faisait paraître toutes ses réalisations secondaires par rapport à la simple joie de la faire rire autour d'un café le matin. Debout, la belle au bois dormant. Deacon a fait irruption dans ma chambre, portant 2 tasses de café et la moitié de son smoking. Grand jour, mon ami. Prêt à renoncer à ta liberté? Prêt à commencer ma vie, en fait, ai-je dit en prenant le café avec reconnaissance. C'est dégoûtant de romantisme, a dit Deacon. Tu te souviens quand tu as juré de ne jamais te marier avant 40 ans? C'était avant de rencontrer quelqu'un qui s'est disputé avec moi sur l'emplacement des fenêtres dans une pédiatrie et qui s'est avéré avoir complètement raison. Ma mère a frappé et est entrée, déjà vêtue d'une robe bleu pâle qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. « Comment va mon beau-fils » a-t-elle demandé. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Une tension que j'ai attribuée aux émotions du mariage. « Je vais bien, maman. Et toi ?» Elle a traversé la pièce et a commencé à s'occuper de mes cheveux, même si je ne m'étais même pas encore douché. « Ton père est dans son bureau depuis ce matin. Tu sais comment il est lors des grands événements. Il doit toujours se sentir en contrôle. Il ne fait pas une présentation commerciale, ai-je ri. Il doit juste s'asseoir là et me regarder me marier. » La main de ma mère s'est immobilisée un instant. Oui, juste regarder. En y repensant maintenant, je peux voir tous les signes que j'ai manqués. La façon dont elle m'a tenu un peu trop longtemps quand elle m'a serré dans ses bras. La façon dont elle commençait des phrases puis s'arrêtait. La façon dont elle me regardait comme si elle mémorisait mon visage. « Maman, sérieusement, ça va? Je suis fier de toi, a-t-elle dit soudainement. Quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours que je suis fier de toi. Quoi qu'il arrive. Maman, c'est un mariage, pas une guerre. Elle a souri, mais ça n'a pas atteint ses yeux. Bien sûr, je suis juste sentimental. Après son départ, Deacon m'a observé attentivement. Ta famille est bizarre aujourd'hui, même pour des Westbrook. Ils sont toujours bizarres, ai-je dit en me dirigeant vers la douche. Tu as rencontré ma famille. La vérité était que les Westbrook étaient la royauté américaine, du moins dans le Connecticut. Le grand-père de Vernon avait commencé avec un seul immeuble d'appartements à Hartford. Le père de Vernon en avait fait une modeste entreprise immobilière. Mais Vernon l'avait transformé en un empire. Des centres commerciaux, des complexes de bureaux, des condos de luxe de Boston à Washington, 90 millions de dollars et ce n'est pas fini. Pendant que je m'habillais, j'entendais l'orchestre s'échauffer dans le jardin en contrebas. Sloan a frappé et est entré, magnifique dans sa robe de demoiselle d'honneur. Petit frère, a-t-elle dit en utilisant le surnom que j'avais toujours détesté. Tu es bien habillé. Merci pour tout, Sloan. Je sais que tu as pratiquement tout planifié. Amelia l'a planifié. J'ai juste exécuté sa vision. Elle a fait une pause. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas avec tout le monde aujourd'hui, ai-je demandé. Vous agissez tous comme si quelqu'un était mort. On ne peut pas être ému? Notre petit Holden se marie. Elle m'a aidé avec mes boutons de manchette, ceux qui appartenaient à notre grand-père. Tu sais, a-t-elle dit doucement. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon frère. Bien sûr que je le serai. Sloan, tu me fais peur. Je dis juste. Le sang ne fait pas la famille. L'amour, si. À l'époque, j'ai pensé qu'elle était philosophique. Maintenant, je sais qu'elle essayait de me dire quelque chose sans le dire. Sloan avait toujours été la plus intelligente, mais même elle n'a pas pu trouver un moyen d'arrêter ce qui allait arriver. Les invités ont commencé à arriver vers 14 heures.
Les Vanderbilt, les Rockefeller, de vieux noms, de vieilles fortunes, de vieilles traditions. Mon oncle Ford m'a tapé dans le dos et a dit, « Tu fais honneur à la famille, mon fils. » Mes cousins ont fait des blagues sur la corde au cou. Tout le monde agissait normalement, sauf ma propre famille immédiate, qui se déplaçait dans la foule comme s'il se rendait à un enterrement. Je me tenais à l'hôtel à 15 heures précises, regardant le jardin se remplir de roses, de soleil et de gens que j'avais connus toute ma vie. Dicon se tenait à côté de moi, faisant des blagues pour me calmer. Le quatuor à cordes a commencé à jouer, et tout le monde s'est tourné pour attendre Amelia. C'était censé être le début de ma vie parfaite. Au lieu de cela, c'était la fin de tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Le quatuor à cordes s'est mis à jouer la marche nuptiale, et la voilà. Amelia est apparue à l'entrée du jardin, sa robe captant la lumière de l'après-midi comme quelque chose d'un conte de fées. Son père marchait à ses côtés, mais je n'avais Dieu que pour elle. Elle m'a souri, ce sourire privé qui disait, « Tu peux croire qu'on est en train de le faire », et mon cœur était trop grand pour ma poitrine. Tout a été parfait pendant exactement 7 minutes de plus. L'officiant, le révérend Morrison, connaissait notre famille depuis 20 ans. Il avait présidé la confirmation de Sloan, les funérailles de ma grand-mère, et maintenant mon mariage. Sa voix a porté dans le jardin alors qu'il parlait d'amour, d'engagement et des liens sacrés du mariage. Amelia Grace, acceptez-vous de prendre cet homme pour votre légitime époux? Je le veux, a-t-elle dit en me serrant les mains. Holden Vernon, acceptez-vous de prendre cette femme pour votre légitime épouse? Je le veux, ai-je dit, le pensant de toutes les cellules de mon corps. Si quelqu'un a une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le silence qui a suivi aurait dû durer 2 secondes, peut-être 3, juste assez pour que le révérend passe à la partie suivante. Au lieu de cela, j'ai entendu cette chaise gratter contre la pierre. Vernon Westbrook s'est levé. J'ai quelque chose à dire. Tout le jardin s'est tourné pour le regarder. Ma première pensée a été que cela devait être une sorte de blague. Vernon avait parfois un sens de l'humour cruel, surtout après quelques verres. Mais il était complètement sobre, et son visage ressemblait à un orage. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, essayant toujours de sourire, essayant toujours de sauver le moment. « Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années, » a-t-il dit. « Holden, tu n'es pas mon fils biologique. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai même reculé, manquant de trébucher sur les marches de l'hôtel. « Ta mère a eu une liaison il y a 29 ans, » a poursuivi Vernon, sa voix portant à chaque coin du jardin. « Je le sais depuis ta naissance, mais je me suis tu. Je t'ai élevé comme le mien. Vernon, s'il te plaît. » Ma mère s'est levée, des larmes coulant sur son visage. « Pas comme ça. » Alors comment, Bethany, la voix de Vernon est devenue vicieuse. Aurais-je dû le lui dire à Noël? À sa remise de diplôme universitaire? Il n'y a jamais de bon moment pour dire à quelqu'un que toute sa vie est un mensonge. Les mains d'Amelia sont devenues lâches dans les miennes. Qu'est-ce qu'il dit? Holden, de quoi parle-t-il? Je ne sais pas, ai-je dit, mais ma voix semblait étrange, distante. Papa, arrête ça. Ne m'appelle pas comme ça, a rétorqué Vernon. Je ne suis pas ton père. Ton père était un artiste avec qui ta mère couchait pendant que je bâtissais cet empire. La foule a éclaté en chuchotements, un bruit de guêpes qui essaiment. J'ai vu des visages que j'avais connus toute ma vie me regarder avec choc, pitié, et pire que tout, curiosité, comme si j'étais une créature dans un zoo. Dis-le lui, Bethany, a ordonné Vernon. Parle-lui de Theodore Ashford. Dis-lui comment tu m'as supplié d'élever l'enfant d'un autre homme. Theodore Ashford. Le nom ne me disait rien, mais il devait tout signifier car ma mère s'est effondrée sur sa chaise, sanglotant. Est-ce vrai? Lui ai-je demandé. Maman, regarde-moi. Est-ce vrai? Elle a levé les yeux, son maquillage parfaitement appliqué coulant en ruisseau. Holden, je suis tellement désolé. J'ai voulu te le dire tant de fois. Le sol semblait basculer. 28 ans à appeler Vernon, papa. 28 ans à être Holden Westbrook. 28 ans de mensonges. Mais voici la meilleure partie, a dit Vernon. Et son sourire était terrible. La fortune des Westbrook, les 90 millions de dollars, ne sera transmise qu'au sang véritable des Westbrook, à Sloan. Holden n'aura rien. 0. Ni le fonds en fiducie,
ni le poste dans l'entreprise, ni même la voiture que je lui ai achetée pour ses 16 ans. Papa, arrête, a crié Sloan en se levant. C'est cruel. C'est ton fils dans tous les sens qui compte. Ce n'est pas du tout mon fils, a dit froidement Vernon. C'est un coucou que j'ai élevé dans mon nid. J'ai regardé Amelia, espérant trouver quelque chose de solide à quoi me raccrocher dans ses yeux. Au lieu de cela, j'ai vu de la peur, de la confusion, et quelque chose de pire. Du dégoût. Tu savais, m'a-t-elle demandé. Tu devais savoir quelque chose. Je ne savais pas, Amelia, je jure que je ne savais pas, elle a retiré ses mains des miennes. Toute ta famille savait. Ils savaient tous sauf toi. Je ne peux pas faire ça, a-t-elle dit en reculant. C'est de la folie. Ton père vient d'annoncer que tu n'es même pas qui tu dis être. Qu'est-ce que je ne sais pas d'autre? Sur quoi d'autre as-tu menti? Je n'ai jamais menti. Je ne savais pas, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'espace. Je ne peux pas faire ça maintenant. Elle a rassemblé sa robe et a couru le long de l'allée, son voile flottant derrière elle comme un fantôme. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je me tenais à l'hôtel, regardant Amelia disparaître dans la maison. Sa robe blanche était la dernière chose que j'ai vue avant que la porte ne claque. 200 personnes me regardaient, attendant de voir ce que Holden Westbrook, non, ce que Holden personne ferait ensuite. Amelia, attends. J'ai commencé à la suivre, mais la voix de Vernon m'a arrêté net. Laisse-la partir, mon garçon. Elle est trop bien pour toi de toute façon. Une vraie Thornfield mariée à un bâtard. Sa famille ne se remettrait jamais de la honte. Quelque chose a craqué en moi. Je me suis retourné pour lui faire face. Cet homme qui m'avait élevé, m'avait enseigné, avait prétendu m'aimer pendant 28 ans. Tu as attendu le jour de mon mariage. Ma voix était étonnamment stable. Tu as gardé ce secret pendant près de 3 décennies, et tu as choisi aujourd'hui pour le révéler. Tu devais connaître ta place, a dit Vernon en ajustant ses boutons de manchette comme si nous avions une discussion d'affaires. Je ne pouvais pas te laisser épouser cette fille sous de faux prétextes. Elle mérite de savoir dans quoi elle s'engageait. Faux prétexte? Je ne savais pas. Comment pouvais-je mentir sur quelque chose que je ne savais même pas? L'ignorance ne change pas les faits. Tu n'es pas un Westbrook. Tu ne l'as jamais été. Deacon s'est avancé de sa position de témoin. Monsieur Westbrook, avec tout le respect que je vous dois, c'est malsain. Vous l'avez élevé. Vous l'avez appelé fils. Vous ne pouvez pas simplement effacer ça. Regarde-moi faire, a dit froidement Vernon. La sécurité l'escortera hors de la propriété d'ici 1 heure. Il n'est plus le bienvenu dans aucune maison ou entreprise Westbrook. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Vernon, tu ne peux pas faire ça. Il est innocent dans tout ça. Punis-moi si tu veux, mais pas Holden. Toi. Vernon a ri, et c'était un son laid. Tu penses que c'est une punition? C'est de la miséricorde. J'aurais pu exposer ton adultère il y a 28 ans. J'aurais pu divorcer de toi et te laisser sans rien. Au lieu de ça, j'ai élevé ton bâtard et je lui ai donné tous les avantages. Les meilleures écoles, les meilleures opportunités, tout ce qu'un vrai fils aurait eu. Et c'est comme ça que tu me remercies? En disant la vérité, ai-je demandé. Tu penses que tu mérites de la gratitude pour avoir menti? La foule était absolument silencieuse maintenant, suspendue à chaque mot. J'ai vu mon oncle Ford chuchoter à sa femme. Mes cousins enregistraient sur leur téléphone. Les Vanderbilt se dirigeaient déjà vers leur voiture, ne voulant pas être associés au scandale. Sloan a traversé la foule et s'est tenu à mes côtés. Holden, ne l'écoute pas. Tu es mon frère. Tu seras toujours mon frère. Ton demi-frère, a corrigé Vernon. Et si tu continues à t'associer à lui, Sloan, tu perdras ton poste dans l'entreprise. Tu me menaces maintenant, a demandé Sloan, incrédule. Ta propre fille? Je protège l'héritage familial. Quelque chose que tu devrais comprendre si tu veux en hériter. J'ai regardé autour du jardin, les roses que ma grand-mère avait plantées, le kiosque où Sloan et moi avions joué enfant, la maison où j'avais appris à faire du vélo dans l'allée. Chaque souvenir était maintenant souillé, empoisonné par la connaissance que je n'avais jamais vraiment appartenu à cet endroit. Tu veux savoir quelque chose, Vernon, ai-je dit, et j'ai fait en sorte d'utiliser son prénom. Tu as raison.
Je ne suis pas ton fils. Parce qu'aucun de tes fils n'aurait pu devenir quelqu'un de bien. Aucun de tes fils n'aurait su comment aimer quelqu'un correctement. Tu m'as rendu service en n'étant pas mon vrai père. Son visage est devenu violet. Espèce de petit ingrat. Reconnaissant? Pourquoi? Pour l'humiliation? Pour avoir attendu le jour le plus important de ma vie pour la détruire? Pour t'être assuré que tous ceux que j'ai jamais connus assisteraient à ma disgrâce. J'ai arraché la boutonnière et je l'ai jetée à ses pieds. Garde ton nom. Garde ton argent. Garde tout. Ce n'était jamais à moi de toute façon. J'ai commencé à descendre l'allée, sans courir. Je ne lui donnerai pas la satisfaction de me voir courir. Derrière moi, j'entendais des voix m'appeler. Deacon, Sloan, même ma mère. Mais je ne me suis pas arrêté. Si tu t'en vas maintenant, tu n'auras rien, a crié Vernon. Pas même tes affaires personnelles. Rien. Je me suis retourné une dernière fois. Je préfère n'avoir rien en étant moi-même que tout en étant ton fils. La foule s'est écartée à mon passage, comme si j'avais quelque chose de contagieux. Peut-être que c'était le cas. Peut-être que le scandale était contagieux et qu'ils ne voulaient pas l'attraper. Leurs chuchotements m'ont suivi comme un essaim de criquets. Savais-tu? Le pauvre garçon. Bethany doit être mortifié. 90 millions de dollars partis. Qui est Theodore Ashford? Je suis arrivé à l'avant du domaine avant de réaliser que je n'avais ni voiture, ni téléphone, ni portefeuille. Tout était à l'intérieur. Vernon avait parfaitement planifié cela. Même mon humiliation avait été architecturée pour un impact maximal. Je me tenais là, dans mon smoking, au bord de la route, un homme sans nom, sans famille, sans avenir. C'est alors que j'ai vu la limousine approcher. La limousine noire a glissé jusqu'à s'arrêter à côté de moi, son moteur ronronnant comme un chat-chair. La vitre arrière s'est baissée en douceur, et je me suis retrouvé à regarder une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux argentés relevés en un chignon élégant. Ses yeux m'ont glacé le sang. C'étaient mes yeux, le même vert inhabituel avec des paillettes dorées que je n'avais jamais vu chez Vernon ou Bethany. Holden Westbrook, a-t-elle demandé, bien que quelque chose dans son ton suggère qu'elle connaissait déjà la réponse. Je ne sais plus qui je suis, ai-je dit honnêtement. Mais oui, c'était moi. Elle a ouvert la porte et est sortie. Elle était grande, gracieuse, vêtue d'une robe bleu marine qui murmurait l'argent mais ne le criait pas, je m'appelle Cordelia Ashford. J'étais la sœur de votre père. Les mots m'ont frappé comme un deuxième coup. Theodore Ashford. Vernon a mentionné ce nom. Oui, Théo. Sa voix s'est adoucie en prononçant son nom. Il est décédé il y a 3 ans, mais il savait pour vous. Il a passé ces derniers mois à s'assurer que vous seriez pris en charge lorsque ce jour arriverait. Il savait que ça arriverait. Il connaissait assez bien Vernon Westbrook pour le prédire. Les hommes comme Vernon ne peuvent pas laisser les affronts perçus impunis. Élever l'enfant d'un autre homme. Cela le rongerait jusqu'à ce qu'il trouve le moment parfait pour se venger. Elle m'a tendu une enveloppe Kraft, épaisse et lourde de documents. Mes mains tremblaient en la prenant. Qu'est-ce que c'est? Votre héritage. Votre véritable héritage. Les yeux de Cordelia étaient bienveillants mais sérieux. Théo était un artiste à succès. Très réussi, en fait. Ses peintures sont accrochées dans des musées du monde entier. Quand il a découvert votre existence, il a changé tout son testament. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des relevés bancaires, des titres de propriété et des photographies. Les photographies m'ont coupé le souffle. C'était comme me regarder dans 20 ans. Le même visage anguleux, les mêmes cheveux noirs indisciplinés, les mêmes yeux que Cordelia partageait. Il vous a cherché, a poursuivi Cordelia. Il a engagé des détectives privés, a découvert que Bethany avait disparu de sa vie sans explication il y a 29 ans. Elle était enceinte de vous et terrifiée. Vernon lui avait proposé un marché. L'épouser, le laisser vous élever comme le sien, et vous ne manqueriez de rien, ou vous garder et lutter en tant que mère célibataire sans soutien. Elle a choisi l'argent de Vernon. Elle a choisi ce qu'elle pensait être le mieux pour vous. Théodore n'avait pas d'argent à l'époque. C'était un artiste en difficulté vivant dans un studio. Vernon était déjà riche, établi, offrant la stabilité. J'ai trouvé une lettre manuscrite dans l'enveloppe. Le papier était doux avec l'âge, comme s'il avait été manipulé de nombreuses fois.
La première ligne disait « Mon cher fils, si tu lis ceci, alors tu connais la vérité, et je peux enfin te parler honnêtement. » Lis-la plus tard, a dit doucement Cordelia. Quand tu seras seul. Mais sache ceci, il t'aimait sans jamais t'avoir rencontré. Il a suivi ta carrière, a collectionné tous les articles sur tes projets d'architecture. Il disait que tu avais hérité de son œil d'artiste, mais que tu avais trouvé un moyen de créer de l'art qui abrite les gens. Combien m'a-t-il laissé? La question semblait déplacée, mais je devais savoir si j'aurais un endroit où dormir ce soir. Tout. Les peintures dans des collections privées d'une valeur d'environ 12 millions. Le domaine en France, le Brownstone à New York, le chalet dans le Vermont. Le portefeuille d'investissement qu'il a constitué grâce à la vente de ses œuvres, 18 millions de plus. Après impôts et frais, vous devriez vous retrouver avec environ 30 millions de dollars. 30 millions de dollars. Pas 90 millions comme la fortune des Westbrook, mais c'était à moi. Vraiment à moi. Il y a plus, a dit Cordelia. Vous avez des sœurs. Des demi-sœurs, Pénélope et Junipé. Ce sont aussi des artistes, et elles connaissent votre existence. Elles veulent vous rencontrer. Derrière nous, j'ai entendu des pas courir. Deacon et Sloan m'avaient suivi. Holden, a appelé Sloan. Ne pars pas comme ça. Je me suis tourné pour leur faire face, ma sœur et mon meilleur ami, les deux personnes qui m'avaient soutenu dans ce jardin des horreurs. Je dois y aller, ai-je simplement dit. Où, a demandé Deacon. Tu n'as nulle part où aller. J'ai regardé Cordelia, qui a légèrement hoché la tête. En fait, si. J'ai un père qui m'a tout laissé. J'ai une tante qui est venue me trouver. J'ai des sœurs que je n'ai jamais rencontrées. J'ai toute une vie dont je ne connaissais pas l'existence. Sloan pleurait maintenant. Tu es toujours mon frère. Je me fiche de ce que dit papa. Je sais, et tu es toujours ma sœur. Mais je ne peux pas y retourner. Je ne peux pas être dans cette maison, dans cette vie, en sachant que tout n'était qu'une performance. Et Amélia? A demandé Deacon. Elle a fui. Quand j'avais le plus besoin d'elle, elle a fui. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Cordelia s'est avancée. La voiture attend, Holden. Le choix t'appartient, mais si tu viens avec moi, tu apprendras qui était Theodore Ashford, qui tu es vraiment, qui tu pourrais devenir sans le nom des Westbrook suspendu à ton cou comme un nœud coulant. J'ai jeté un dernier regard sur le domaine. À travers les grilles, je pouvais voir les invités du mariage se disperser, le scandale se répandant déjà dans la société de Greenwich comme une traînée de poudre. Demain, je serai le sujet de conversation de tous les country clubs et conseils d'administration caritatifs. Mais ce soir, j'avais un autre endroit où être. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon nouvel appartement à Manhattan, regardant la ville se réveiller à travers des baies vitrées. Le brownstone que Theodore m'avait laissé valait à lui seul 8 millions de dollars. Mais ce n'était pas l'argent qui comptait. C'étaient les murs couverts de ses peintures. Des explosions de couleurs et d'émotions qui ressemblaient à des conversations avec le père que je n'avais jamais rencontré. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sloan. Papa est misérable. Maman lui a enfin signifié les papiers du divorce hier. Elle prend la moitié de tout. Nous nous sommes rencontrés pour un café cet après-midi-là dans un petit café de Soho, loin du territoire des Westbrook de Greenwich. Sloan avait l'air fatigué, mais en quelque sorte plus légère, comme si elle avait porté un poids qu'elle avait enfin déposé. « Comment va maman » ai-je demandé. Elle est en thérapie 3 fois par semaine. La culpabilité la rongeait. Elle veut te voir quand tu seras prêt. Peut-être un jour. Pas encore. Et Vernon? Sloan a ri, mais c'était amer. Il est seul dans cette immense maison, errant comme un fantôme. Le conseil d'administration remet en question son jugement après le scandale du mariage. Il s'avère qu'humilier publiquement quelqu'un lors d'un mariage mondain est mauvais pour les affaires. Qui l'eût cru? Et Amelia? Fiancée à Harrison Blackwell. Tu te souviens de l'héritier pharmaceutique? Il se marie le mois prochain. La nouvelle aurait dû me blesser, mais ce ne fut pas le cas. La femme qui m'avait fui au plus bas de ma forme m'avait montré exactement qui elle était. Rosanna, la femme avec qui j'avais commencé à sortir il y a 2 mois, comprenait les familles compliquées. Elle avait été l'une des étudiantes en art de Théodore et avait des histoires sur mon père qui le rendaient réel pour moi d'une manière que les photographies ne pouvaient pas. Il disait que l'art,
c'est juste la vie avec les parties ennuyeuses éditées, m'a-t-elle dit lors de notre premier rendez-vous. Je pense qu'il aurait adoré tes bâtiments. Tu crées de l'art dans lequel les gens peuvent vivre. Mon cabinet d'architecture, Ashford Design, avait été lancé 3 semaines après le désastre du mariage. Cordelia m'avait présenté à ses relations dans le monde de l'art, des gens qui voulaient des maisons et des galeries qui comprenaient à la fois la fonction et la beauté. Ma première commande est venue d'un directeur de musée qui avait connu Théodore. La seconde est venue de quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler des Westbrook, mais qui aimait mon portfolio. Au 6e mois, j'avais 8 employés et plus de demandes que je ne pouvais en gérer. Deacon avait quitté son emploi chez Morgan Stanley pour devenir mon associé. Si tu peux renoncer à 90 millions de dollars, a-t-il dit, je peux renoncer à un emploi financier qui tue l'âme. La véritable révélation est venue de Pénélope et Junipé, mes demi-sœurs. Elles m'ont accueilli comme si j'avais toujours fait partie de leur monde, m'enseignant Théodore à travers leurs souvenirs et leurs propres articles. Papa s'est toujours demandé ce qu'il était advenu de toi, m'a dit Pénélope un soir à son vernissage. Il avait ce croquis qu'il avait fait de ce à quoi il pensait que tu pourrais ressembler. C'était étonnamment précis. Pourquoi n'a-t-il pas lutté plus fort pour me retrouver plus tôt? Vernon l'a menacé avec des avocats. Il a dit que Bethany avait signé des documents renonçant à toute prétention sur toi. Il a dit que si Théodore essayait de prendre contact, il s'assurerait que tu ne verrais jamais un sou de la fortune des Westbrook. Alors il a attendu. Il a attendu, peint et investi chaque dollar de la vente de ses œuvres. Il a dit que s'il ne pouvait pas te donner sa présence, il te donnerait la liberté de choisir ton propre chemin. Junipé m'a tendu une peinture cette nuit-là, l'une des dernières œuvres de Théodore avant sa mort. C'était une pièce abstraite dans des tons de vert et d'or, les couleurs de nos yeux partagés. Le titre au dos disait « Où mon fils, où que tu sois ». Vernon a tenté de me contacter une fois par l'intermédiaire de ses avocats. Il a prétendu que je lui devais 28 ans de chambre, de pension et d'éducation. Mon avocat, payé avec l'argent de Théodore, a renvoyé une réponse d'une seule ligne. Monsieur Ashford ne doit rien à Monsieur Westbrook. La lettre que Théodore m'avait laissée est devenue ma méditation quotidienne. Un passage en particulier vivait dans mon esprit. Je t'ai manqué en n'étant pas là. Mais peut-être que cet échec est devenu un cadeau. Tu as pu choisir qui tu es. Sans mon influence, sans mes attentes, tu es devenu toi-même. Un architecte, un constructeur, un créateur. Les Westbrook ont peut-être élevé ton corps, mais ton âme a toujours été la tienne. Maintenant, tu es libre de construire la vie que tu veux avec le nom que tu choisis. J'ai légalement changé mon nom en Holden Ashford la semaine après avoir lu cette lettre. Debout dans mon appartement maintenant, entouré par l'art de Théodore et mes propres dessins d'architecture, j'ai compris la vérité. Vernon pensait qu'il me prenait tout quand il s'est levé à ce mariage. Au lieu de cela, il m'avait donné la seule chose que son argent ne pourrait jamais acheter. La liberté. La liberté de ne pas jouer le rôle du fils reconnaissant. La liberté des attentes étouffantes de la vieille fortune. La liberté d'une vie qui n'a jamais été vraiment la mienne. Mon téléphone a vibré. Cordelia m'envoyait un texto à propos du dîner du dimanche. Pénélope fait de la paella, la recette de Théodore. Apporte du vin. J'ai souri et j'ai répondu, rouge ou blanc? Ce qui te rend heureux. La vie est trop courte pour les règles des autres. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre. Pas le fils de Vernon, pas l'héritier perdu des Westbrook, mais Holden Ashford, architecte, frère, fils d'un homme qui m'aimait sans jamais m'avoir rencontré. Le mariage qui a détruit mon ancienne vie avait donné naissance à ma vraie, et cela valait plus que tous les millions des Westbrook. Cela valait tout. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà découvert que tout perdre signifiait vous retrouver, j'aimerais en entendre parler dans les commentaires ci-dessous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que parfois nos plus grands désastres deviennent nos plus grands cadeaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur les moments qui nous brisent et laissent entrer la lumière. Parce que parfois la famille que nous choisissons et la famille qui nous choisit de loin vaut plus que la famille dans laquelle nous sommes nés. Parfois, la vérité qui nous détruit est la vérité qui nous libère.